Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors on va commencer tout de suite avec l'analyse Charty. Je vous rappelle que les données hebdomadaires et mensuelles seront considérées dans une vidéo séparée puisque c'est le week-end. Alors revenons, et c'est le plus important sans doute, sur le sort qui a été réservé à notre triangle symétrique de sommet ici. On a vu qu'il a été cassé, c'était le 5 septembre. À partir de là, il fallait trouver des objectifs. Les objectifs sont assez faciles à établir, j'en parle dans mon module de formation sur les triangles, les trois formes de triangle. Ça, c'est une des trois formes de triangle. Et en l'occurrence, pour celui-là, une fois que l'on casse le triangle, eh bien, le premier objectif, c'est d'aller chercher la base du triangle, c'est-à-dire ici les 5246. L'objectif a été touché très rapidement, dès le lendemain en fait de la cassure. Et ce qui nous amène au deuxième objectif d'un triangle cassé, qui est de créer une parallèle au sommet ici, au haut du triangle, regardez, qui passe par le bas du triangle. Et ça, ce serait l'objectif numéro 2, qui n'est pas toujours rallié, mais en tout cas, c'est ce que la théorie des triangles nous dit. Donc un retour sur les 5120 n'est absolument pas à exclure, même si entre-temps on peut avoir un pullback sur la base du triangle, ce qui est assez fréquent avant d'éventuellement repartir vers le bas. Alors, je fais tout de suite un peu de ménage, parce que sinon on n'y verra plus grand-chose. Voilà. En tout cas, pour l'instant, on a notre sursaut d'orgueil sur la base, sur le bas de la zone de support orange. On sait très bien qu'on a fait du yo-yo entre le haut et le bas, entre le haut de cette résistance rose et le bas de ce support orange. Jusqu'à présent, rien de plus classique. À partir de maintenant, un rebond peut avoir lieu, mais pour l'instant, il n'a pas lieu. On a un sursaut d'orgueil, je l'ai dit ici, avec ce chandelier japonais, qui est un doji, c'est-à-dire une bougie telle que le niveau d'ouverture et de clôture sont similaires. C'est un signe d'indécision, puisque ça veut dire globalement qu'on a bataillé toute la séance pour fermer, pour clôturer au même niveau que le niveau d'ouverture. En tant que tel, c'est, je le répète, un signe d'indécision qui pourrait se muer en quelque chose d'un petit peu plus intéressant si on devait avoir une bougie verte, mais pour l'instant c'est pas le cas. On verra lundi si on a une bougie verte, ce sera un signe de rebond. Pour l'instant on n'a pas cette velléité haussière. On sent simplement que les baissiers n'osent plus tenir leur position puisqu'on est en bas d'une zone de support importante. Donc à partir de là également, j'aimerais vous présenter une fourchette d'Andrews qui m'a été signifiée, montrée par Emmanuel, et c'est vrai que moi je l'avais pas vu. Il y a tellement de choses, mais en tout cas lui l'a vu et lui il avait anticipé la baisse. Voilà ce que l'on a. Vous prenez un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut, trois extrêmes consécutifs. Ça nous donnait ici une médiane. On sait que les médianes sont ralliées dans 80% des cas. Et voilà, c'est parfait. Un vrai cas d'école. On est venu chercher la médiane. Et en ce sens, ça donnait déjà un objectif dès que la fourchette d'Andrews était traçable. Je vous rappelle que sur ça aussi, vous avez un module de formation avec surtout des exercices. J'enlève ma fourchette d'Andrews et on va passer maintenant aux indicateurs techniques sur le CAC 40. Alors les indicateurs techniques, comme d'habitude, sont très intéressants à suivre parce que maintenant on a clairement établi la tendance qui est baissière. On est en dessous de la moyenne mobile à 20 séances qui baisse ici, qui descend. Et nous avons eu un croisement fort baissier M7, M20. Alors fort baissier, ça veut dire que la M7 croise la M20 alors qu'elles sont tous les deux en train de descendre. Ce qui est intéressant avec ce schéma-là de signal baissier très fort, c'est que si on devait avoir un rebond, il faut s'attendre à ce que ce rebond ne soit que technique dans un premier temps. C'est-à-dire que dans l'état actuel des choses, si les cours devaient remonter, je me préparerais à une nouvelle attaque baissière. Ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais en tout cas, c'est très souvent ce qui se passera. Regardez ici, on a eu un signal équivalent, un croisement baissier fort. Là, vous voyez, on a rebondi, mais c'était derrière pour inscrire un nouveau plus bas. Donc c'est intéressant de garder ça quand même en mémoire. On termine avec les bandes de Bollinger. Regardez, j'avais expliqué, c'était jeudi, qu'étant donné que l'on avait clôturé en dessous de la Bollinger inférieure, on avait fait un T2, mais qu'on avait peu de chances de faire un T3, c'est-à-dire une troisième clôture en dessous de la Bollinger inférieure, parce qu'au moment où on a fait le T2, c'est-à-dire ici, vous voyez, la Bollinger supérieure ne montait pas, elle descendait,
et la Bollinger inférieure aussi. Et donc c'est pour ça qu'on pouvait anticiper que l'on clôturerait au-dessus de la Bollinger inférieure en ce vendredi. Donc c'est bien, les statistiques sont respectées. C'est toujours plus agréable quand on peut s'appuyer dessus. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Et la tendance normalement serait au rebond technique. Vous voyez, statistiquement, vous remarquerez que lorsque l'on clôture à l'intérieur des Bollinger après en être sorti, eh bien, on a droit à un petit rebond technique qui nous donne généralement un contact avec la M7. Regardez ici, sortie des Bollinger, réintégration des Bollinger, contact avec la M7. Ok, sortie des Bollinger, réintégration des Bollinger, contact avec la M7. Ça ne fonctionne pas toujours, des fois ça ne fonctionne pas. Sortie des Bollinger, réintégration des Bollinger, ressortie des Bollinger. Dans ce cas, ça veut dire que le coup d'après, on va chercher la M20, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, clairement, voilà ce que ça signifie. De deux choses l'une. Soit maintenant, on va chercher la M7, soit on ne va pas chercher la M7, on ressort des Bollinger, et dans ce cas, à titre personnel, je parierais carrément sur un retour sur la M20 plus tard. Voilà, on garde ça sous le coude également. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va regarder maintenant l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous montre des choses très intéressantes, à savoir, pour commencer, que le nuage qui a twisté, retwisté, retwisté, commence à adopter une pente baissière. Attention, ok, parce que jusqu'à présent, j'avais dit que la tendance était neutre au niveau de l'Ichimoku parce que le nuage était à plat, comme ça. Là, pour la première fois, vous voyez, le nuage, il commence à descendre. Et c'est très dangereux pour la suite. Il ne faudrait vraiment pas clôturer en dessous de la zone de support parce que je crains que l'attaque baissière, une attaque baissière importante se mette en place. Donc pour l'instant, on fait confiance au basique, à savoir la zone de support. Si on clôture en dessous, ça risque de déchaîner les forces baissières puisque avec un nuage descendant, ça nous mettrait en tendance baissière sérieuse au regard de l'Ichimoku. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous renvoie au texte qui accompagne la vidéo pour avoir la matrice de trading pour lundi. Bon week-end!